Alors, voici la démarche pour la question numéro 6 à la page 49. Donc, on dit qu'on a un sprinter qui accélère pendant les 30 premiers mètres d'une course, puis qui finit à vitesse constante pour les 70 derniers mètres. Donc, si on se représentait la vitesse, par exemple, en fonction du temps, ben, on pourrait dire au début, sa vitesse augmente de façon linéaire parce que son accélération est constante, puis ensuite, sa vitesse va rester constante jusqu'à la fin. Donc, le mouvement doit être séparé en deux parties. Donc, en premier intervalle de temps, où il parcourt une distance de 30 mètres, puis un deuxième intervalle de temps, pardon, où il va parcourir la distance restante, c'est-à-dire 70 mètres. Donc, moi, généralement, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Ben, je me fais un petit tableau avec des variables, mais ici, j'en avoir deux. Donc, déplacement, vitesse initiale, vitesse finale, accélération, intervalle de temps. Donc, on va le faire en double. L'étape suivante, c'est de mettre les informations qu'on connaît. Donc, on sait que le premier déplacement est de 30 mètres. S'il parcourt 100 mètres en tout, ben, quelle distance va lui rester à parcourir ensuite? Il va lui rester 70 mètres à parcourir. Il commence à une vitesse initiale égale à 0. Puis, on dit qu'il prend 5 secondes pour parcourir les 30 premiers mètres. Donc, c'est la seule information qu'on a pour l'instant. On sait par contre que la vitesse qu'il va avoir à la toute fin de son premier déplacement va correspondre à la vitesse initiale pour le reste de la course, qui va se faire à vitesse constante. Donc, on sait que à accélération constante, le déplacement peut être donné par une, demi fois A fois temps carré, quand la vitesse initiale est nulle. Okay. C'est une des formules qu'on a. Donc ici, on a 30 qui est égal à une demi fois A fois 5 au carré, ce qui nous permet de trouver l'accélération. Une fois qu'on a l'accélération, on peut trouver la vitesse finale. Donc la vitesse finale va être égale à l'accélération multipliée par 5 dans ce cas-là. Donc ça va nous permettre de trouver la vitesse finale qui est ici, puis l'accélération qui est là. Une fois qu'on a ça, on connaît la vitesse initiale, on connaît l'accélération, on peut trouver l'intervalle de temps qui nous reste. Donc, le temps total va simplement être la somme des deux temps inconnus. Donc, ça, c'est la démarche pour faire l'exercice numéro 6 à la page 49 des notes de cours.